C'est bon, ça tourne. Donc on va commencer par une question assez générale. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir une voie artistique? Je ne pense pas que c'était un choix assez actif, que moi je l'ai choisi. Je pense qu'elle m'a choisi aussi et je l'ai suivi. Et du coup, je pense que principalement parce que dans mon parcours, ça a commencé avec le cinéma. Et moi, j'étais marquée par le cinéma dès le début de ma vie. Parce que mes parents, on s'est rencontrés en tournant un film à Brasilia. Et j'étais née 9 mois après. Donc, du coup, je pense que petit à petit dans ma vie, il y avait plusieurs choses qui m'ont amenée à faire ça et à choisir ça, peut-être inconsciemment. Et après, quand je me suis rendu compte, c'était ma vie déjà. Donc je me sentais un peu choisie aussi. Et comment tu as pensé au Frénois à passer ce concours? C'était quelque chose qui a commencé il y avait quelques années en fait. J'habitais en Australie en fait. Je suis d'origine brésilienne, mais j'habitais en Australie pendant la plupart de ma vie adulte. Et c'était un endroit très intéressant et spécial pour le début de cette expression voix ou schéma artistique, mais je sentais qu'il y avait moi, j'avais envie d'expérimenter d'autres choses, de voir d'autres choses. Et du coup, la France me semblait toujours un endroit un peu, peut-être romantisé pour moi, un peu mythique aussi. Et du coup, quand j'ai entendu parler qu'il y avait un endroit où on pouvait venir et faire des offres, en fait, je me suis dit, voilà, c'est ça. Et est-ce que pour toi, le Frénois est à la fois un lieu d'apprentissage, parce qu'il s'agit comme d'une école, et aussi en même temps un lieu où tu peux déjà pratiquer pleinement ton art? Je ne vois pas le Frénois vraiment comme une école, mais c'est un lieu c'est un lieu où on peut vraiment faire des choses. Et si on pense que c'est en faisant qu'on apprend des choses, bien sûr qu'il y a de l'apprentissage toujours, mais je trouve que les plus grandes forces de l'apprentissage qu'on a ici, ça se fait à travers d'un travail direct avec la matière qui nous intéresse, avec les techniques pour y arriver à cette matière. Et on se rend compte aussi que c'est à travers de l'exploration de ces techniques qu'on fait de l'écriture aussi. Que l'écriture n'est pas quelque chose qui précède ou qui existe a priori le processus de faire quelque chose, mais que c'est en faisant que la vraie écriture cinématographique ou artistique se fait. Et quel est le type d'œuvre que tu as conçu pour Panorama 15? Alors, pour cette année, je conçus un film, et c'est un film qui a tourné au Brésil. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité d'utiliser cette dernière année ici pour revenir à mon pays d'origine, où je n'habite plus il y a déjà 10 ans. Donc, du coup, c'est un film qui parle un peu de cette rencontre, un peu éblouie, de cette retrouvaille avec un paysage ou un pays que je trouve dans un paysage. Donc, c'est un film autour d'un monument impossible, c'est un monument qui, je pense, qui incarne, il est l'incarnation, disons, synthétisée d'un type d'utopie. Et quand je parle d'utopie, c'est un endroit qui n'existe pas. Et du coup, c'est à la fois un monument qui célèbre un souvenir et aussi un avenir, peut-être. Et le film se passe autour de ce monument. Donc, c'est un chemin ou un parcours vers un monument rêvé, imaginé, fantasmé, peut-être. Tu parlais d'écriture du fer, de choses comme ça qui s'agrègent peu à peu. Est-ce que ce projet-là a beaucoup évolué au fil des mois? Je pense qu'il évolue chaque jour. Il évolue là maintenant. Là, je suis en montage et chaque jour, je découvre quelque chose de surprenant, nouveau et mystérieux. Donc, du coup, je ne pense pas que jamais un projet ne cesse pas d'évoluer. Il évolue toujours. Il évolue même après que tu l'aies fait.
même beaucoup après que tu le fais, parce que c'est le moment qu'il n'est plus le tien, il appartient au monde. Et dès qu'il appartient au monde, tu le retrouves autrement. Donc bien sûr, il a beaucoup évolué, j'espère qu'il continue à évoluer. Alors, un exercice terrible de concision. S'il fallait décrire ton film en quelques phrases, à la fois quant au fond et à la forme, comment tu le décrirais? Comme un voyage ébloui à mon pays natal et la confirmation qu'il existe, mais qu'il existe à la fois dans mon imagination et à la fois dans mon souvenir. Alors une question sur la forme et le fond, à nouveau. Pour toi, est-ce le fond qui détermine la forme d'une œuvre ou est-ce qu'il s'agit d'explorer une forme, une pratique? En fait, je pense que cette dualité ou cette dichotomie entre les formes et les fonds n'est pas quelque chose que je vois comme des parties qui se confrontent, mais plutôt comme des choses qui en fait travaillent ensemble. Je ne les vois pas comme en dualité, mais comme en unité. Tu peux seulement faire un fond si tu as une forme, et la forme existe seulement s'il y a un fond. Il faut que la forme s'adapte au fond et que les fonds aient dans l'évocation d'une forme. Donc je pense que pour ce projet particulièrement, on parle bien sûr de quelque chose d'une fiction qui est rajoutée à la fiction du film à travers de la nouvelle technologie, par exemple, où on a l'insertion d'un monument impossible dans un paysage. Et là, cette relation entre les fonds et la forme, elle s'est faite d'une manière cruciale. La forme, elle ne pourrait pas exister si je ne parlais pas exactement de ce souvenir impossible, de cet imaginaire que j'ai créé par rapport au Brésil, et spécifiquement la ville de Brasilia, qui est un peu incarnée dans ce monument. Et en même temps, donc les fonds du film me demandent une forme. Les sujets de l'utopie me demandent de créer une forme qui est utopique, qui ne pouvait pas exister dans une matière réelle donnée, qui me demandait de la mutation, de la transformation. Alors tu as prononcé les mots de nouvelle technologie. Comme tu sais, en deuxième année au Fresnoy, les artistes sont invités à travailler avec ces nouvelles technologies. Pour toi, est-ce que ça a été une chance, une difficulté, un défi, un obstacle? Quoi d'autre? Oui, je pense que le terme nouvelle technologie, c'est tellement ambigu et large en même temps, parce que tout est des nouvelles technologies. On a bien sûr de nouveaux moyens ou des moyens un peu plus nouveaux pour développer ou travailler sur d'autres types d'écriture. Pour ça, on parle ici beaucoup de cette idée des nouvelles images. Nous sommes tous en train de faire des nouvelles images, et bien sûr ici avec l'expectative, ou sinon l'expectative ou la nécessité de travailler avec un outil nouvel pour arriver à une image nouvelle. Donc bien sûr, ça au début est une première contrainte, mais une contrainte qui en fait m'a repoussée à faire quelque chose d'intéressant de cette relation entre fond et forme. Parce que dès le début, j'avais envie de faire quelque chose autour de Brasilia. Je voudrais un peu recréer, disons, la saga ou les moments de la création de cette utopie. Et comment est-ce que je pourrais les faire seulement en tournant un film qui n'était pas un épique, un film d'époque qui recréait ça. Comment je pourrais faire ça de la manière plus minimaliste possible. Donc je pensais par exemple à Piranesi qui faisait ça dans les 18e en peignant, en fait, des gravures, en fait, des vrais paysages avec des insertions fictives. Et du coup, quand je regardais les gravures de Piranesi, qui toujours rajoutaient quelque chose dans la dimension de certaines architectures, de certaines ruines, et en faisant ça, en fait, il crée un autre univers qui à la fois était réel et à la fois absolument virtuel. Donc, du coup, ça m'a poussé à faire quelque chose qui me semble assez juste pour les propos que j'avais. Une question autour du spectateur. De quelle façon penses-tu au spectateur dans le processus d'élaboration de tes films? Je ne sais pas, parce que moi je me vois aussi toujours comme le spectateur de mes films. Donc
Les spectateurs et moi je suis spectateur de ce que je fais aussi. C'est un double processus. Beaucoup de fois j'arrive à ma salle de montage, je ne sais pas vraiment qui a fait les images que je monte avec, quoi. Donc cette distance entre spectateur et la personne qui écrive, elle est tellement ténue et tellement fine que chaque jour je découvre des choses différentes dans cette immersion et de cet distancement de l'œuvre. Donc j'espère juste que le spectateur a la même surprise que j'ai. Alors on termine avec une question très vaste. Quelle est pour toi la fonction de l'art? De rendre visible l'invisible, de mettre la lumière où il y a trop d'ombre, ou de mettre plus d'ombre où il y a trop de lumière. Très bien, merci beaucoup. Merci.